Alors bonjour, aujourd'hui on est sur un petit étang que j'ai déjà pêché dans un lifestyle précédent, mais j'étais un petit peu passé à côté de ma pêche. Je voulais changer de stratégie, changer d'angle de pêche pour essayer de prendre les poissons que j'ai loupés sur ce premier lifestyle. En fait j'avais pêché full tresse et j'avais loupé les poissons parce que en bridant tout de suite je décrochais sur des petits poissons qui se nourrissent dans la vase avec des bouches bien molles. Donc aujourd'hui je vous propose de réessayer de prendre un poisson sur ce plan d'eau en changeant de berge, en me rapprochant des obstacles et en pêchant en nylon. Donc là je suis en train d'un petit peu observer, voir si je vois des poissons ou des petites bulles qui remontent tout près des arbres noyés que je suis en train de pêcher et j'espère que ça va le faire pour aujourd'hui. C'est parti. Ouf, premier poisson de la matinée, des couleurs magnifiques. Quand l'eau est froide, souvent les poissons ont des couleurs géniales. Et bah c'est le cas. Une petite commune toute noire, une petite bombe avec des belles lèvres. Sympa pour commencer ce début de printemps. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'aborder cette petite pêche rapide comme quasiment toutes les pêches rapides que j'effectue, c'est-à-dire en utilisant des matériaux dans lesquels j'ai confiance et qui sont rapides à mettre en œuvre. Donc j'utilise très régulièrement du cable, du lead core cable, parce que c'est un matériau que j'aime beaucoup. Il est très souple, il est très bon rapport qualité-prix également, et il a des teintes vraiment qui me plaisent, c'est-à-dire une teinte plutôt dans des dégradés de vert pour les fonds très sombres et les étangs pleins d'herbiers. Et puis un autre qui est plus dans des dégradés marron, brun, qui convient parfaitement aux gravières et aux plans d'eau sablonneux. Donc ça c'est la base de quasiment tous mes montages, avec un LED clip classique ou un hybride clip QC si jamais il y a beaucoup d'obstacles, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis en battling, je ne me cache jamais la tête. Ici, j'utilise très régulièrement des Redirix, des battling prêtes à l'emploi parce que c'est rapide à mettre en œuvre. Et puis on a tout de suite le choix d'une gamme très large qui permet de choisir ce qui convient le mieux au moment. Donc là, j'utilise un hinge rig qui est un battling qui me permet de présenter une flottante très proprement sur un fond vaseux comme aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai choisi de faire encore aujourd'hui et qui m'a rapporté un joli petit poisson. Donc maintenant je vais vous parler de mon amorçage parce que c'est une chose aussi qui compte vraiment dans ces pêches. Alors ce que j'utilise en amorçage pour cette pêche aujourd'hui, et aussi assez régulièrement parce que j'aime ce petit mélange et qui me procure d'avoir des saveurs et puis une instantanéité dans l'attractivité. Donc je mets tout d'abord des petits pellets essentiel sel. Donc c'est des petits pellets mainline qui sont très bien parce qu'en fait ils se dissolvent très vite et ils sont aromatisés de la saveur des bouillettes que j'utilise. Ensuite j'utilise des tout nouveaux Power Particles Bomb, donc ce mélange plus particulièrement, pourquoi? Parce qu'il est composé d'un mélange de petites graines, donc on voit bien qu'il y a du blé, il y a un petit peu de tout à l'intérieur, du chenvi, du blé, du millet je pense, on ne sait pas trop, mais en fait c'est tout un mélange de graines qui sont hyper attractifs et qui en plus sont dopés avec de l'essentiel sel. Donc là ça sent vraiment très très bon, on en mangerait peut-être pas jusque là, mais vraiment c'est très agréable. Et puis l'inconditionnel maïs doux. Alors ici aussi à cette période c'est toujours un atout favorable. Alors les fonds sont assez sombres, donc la couleur jaune ressort. Et puis le maïs doux c'est quelque chose de très tendre, donc qui attire aussi les autres poissons, c'est très sucré. Et puis à cette période, quand les carpes sont encore assez tatillonnes parce que l'eau est très froide, on est tout début mars, c'est vraiment sortie d'hiver, début de printemps. Donc on est entre les deux et les poissons sont à moitié léthargiques. Donc ça c'est une neige reconnue de tout le monde. Donc à ça, j'ajoute souvent du goût. Voilà. Pourquoi? Parce que pour ce petit nuage et puis ces petites saveurs olfactives qui vont se disperser dans toutes les couches d'eau. Donc là j'ai choisi de mettre du Mystic Spice. Pourquoi? Parce que dans les eaux qui sont froides, j'aime beaucoup ce mélange. Je trouve qu'il m'a très souvent réussi. Et puis sa couleur jaune-verte diffuse vraiment un halo très intéressant, surtout dans les eaux sombres comme ici. Petit départ. Donc mon montage a fonctionné. Petite pop-up. C'est pas un gros poisson, mais
Ça fait plaisir en ce début de saison. L'eau est très froide encore. Sûrement encore une jolie petite commune de ces lacs là qui sont pleines de belles couleurs. Get in the net. C'est parti, c'est dans la boîte. Et voilà comment on valide une approche avec un deuxième poisson dans la matinée. 3 heures de pêche, 2 poissons, un bon petit dimanche matin. Royal. Ça faisait à peu près 10 jours que je voyais que le soleil était enfin, il commençait à arriver. Ça fait, voilà, on est tout début mars, donc c'est vraiment, on est encore en hiver, c'est la fin de l'hiver et le début du printemps. Mais souvent dans les étangs qui sont très peu profonds, les premiers rayons de soleil déclenchent un peu l'activité des poissons blancs et très souvent il y a une carpe ou deux à prendre assez rapidement. Donc c'était mon objectif en venant ici, c'était de pêcher une zone d'une part très oxygénée, mais donc c'est une arrivée d'eau avec un gros bois mort à la sortie. Et en fait cette arrivée d'eau, elle a la particularité, c'est que en fonction de la pression qu'elle dégage, elle libère de l'espace de la vase, elle pousse la vase vers le large et on a une zone assez dure avec quelques cailloux au début qui fait qu'il y a toujours quelques poissons qui viennent grignoter ici. D'ailleurs on l'a bien vu, les lèvres des poissons que j'ai pris à cet endroit-là sont vraiment bien charnues et dures. Donc j'ai adopté une pêche très simple, je suis venu quand même amorcer pendant 2 jours. Et puis j'ai pris 2 poissons en 3 heures de pêche à peu près. Donc c'est avec une approche et des particules, un petit peu de pellet, quelque chose de très réactif très vite, avec du goût toujours. Et au final, en pêchant avec des petites èches ou des èches très visibles décollées, on s'aperçoit qu'on peut très vite prendre un poisson ou 2. Donc pour moi ça commence bien, une petite saison sympa, un petit lifestyle de plus dans la boîte. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon petit moment et puis à bientôt.